On se réveille tous un peu fatigués de la soirée de hier. Malgré les 4 mois passés dans l'espace, l'équipage ne perd guère sa joie de vivre. Il est toujours aussi optimiste et confiant pour cette expédition. Un terrible mal de tête m'assaille lorsque j'essaie de me lever, et je me remémore soudain les nombreuses liqueurs bues quelques heures plus tôt. Mineur d'astéroïdes n'est pas forcément bien payé, mais ce qui est sûr, c'est que dans ce métier, on n'est jamais en manque de boissons. À peine sur mes 2 jambes que le capitaine surgit de nulle part pour nous aboyer de nous lever et d'aller occuper nos postes. Notre capitaine est un homme d'âge mûr, et pour aller contre le cliché, il ne ressemble pas au capitaine vénérable, barbu, avec une pipe et la casquette de chef de bord. Non, ce bougre ressemble plus à un instructeur de l'armée, avec la mâchoire carrée, les yeux perçants, le crâne chauve et les épaules carrées. Étant le seul réveillé, je subis une fois de plus les aboiements de ce brailleur, qui d'ailleurs ne tarde pas à réveiller tous les autres. « Alors, matelot, on tient mal l'alcool ?» me dit-il d'un air dédaigneux. « Bande de couillons, j'avais autorisé une soirée pour fêter la promotion de Sarah, et je vous retrouve torché le matin même. » Sarah est l'opératrice des communications, mais avant tout une bonne amie à moi. Nous avons fait le début de nos études ensemble, mais nous ne nous sommes pas retrouvés dans la même branche. Elle dans la communication et moi, moi j'ai arrêté tôt les études pour faire mon service militaire. Nous nous sommes retrouvés dans la même expédition, uniquement par chance. Elle était une femme de taille moyenne, avec de longs cheveux roux ondulés, des yeux en amande, une poitrine ma foi tout à fait raisonnable et un ensemble au final parfaitement charmant. Elle était passée officière la veille. Mal partie pour un début. « À vos ordres, capitaine !» formula-t-elle difficilement. « Tous à vos postes et au pas de course !» répéta-t-il sévèrement. « Et vous n'oublierez pas de passer dans mon bureau à vos premières pauses. » Tout le monde se leva péniblement et se retira. Une fois dans les couloirs, je retiens Sarah et lui déclare tout en rigolant. Pas mal comme première impression. Elle me foudroya du regard et me rétorqua. Si tu n'avais pas amené toutes ces bières, nous n'en serions pas là. Oui, mais nous n'aurions pas pu festoyer comme il se doit. Je me retourne brusquement et... ce bon vieux Greg, toujours là pour me soutenir. Greg est le cuistot de bord, un gars bien portant, avec une tête avenante, en somme, un bon copain. C'est aussi grâce à lui que j'ai obtenu cette bière. Il doit se sentir coupable pour me défendre aussi vaillamment. Sarah pouffa. Tu es tout aussi fautif, Greg. Ce que vous avez fait a ruiné ma réputation. Tu en as bien profité, réfuta Greg. Tu n'étais pas obligé de boire, ajouta-t-il. Tu interrogea Sarah. Tu veux sans doute dire madame ou officière, renchérit-elle. Greg rigola grassement et bifurqua pour rejoindre sa cuisine. Bon, moi, je ne regrette rien, j'ajoute franchement, juste avant de moi aussi quitter le couloir principal pour rejoindre mon antre, en ponctuant ce brusque départ d'un signe de la main. Mon antre, justement, parlons-en. Je travaille dans la salle des machines, en tant que mécano. Et ouais, finir son service militaire basique n'apporte pas de grandes opportunités. Je me mets donc au travail pour faire avancer ce rafio.